Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel atelier appelé Main Event où on va vous emmener au travers d'exemples d'architecture événementielle. Du coup, ici, vous êtes sur un événement Citroën où en fait on a un plafond animé en drop paper suspendu. Donc ce sont des petits panneaux de drop paper, vous allez voir, et qui peuvent être un peu plus grands aussi, lestés, suspendus. Et c'est assez joli, vous voyez, l'animation mais permet vraiment de créer une vraie scénographie avec un support de projection coloré. C'était un très joli événement. Vous voyez, au fur et à mesure que la voiture avance, les écrans étaient remontés ou descendaient pour suivre cette vague, en fait, cette ondulation. Là, on est sur un lancement de produit aussi, enfin sur un événement, pardon, de l'INPI, où en fait De Vialet recevait le prix de l'innovation. Et c'était les pipe and drop, donc ces cloisons extensibles qui permettaient de présenter les différents produits de Vialet et de faire aussi une petite réserve. Vous notez qu'il y a une alvéole qui est fermée et ça permettait en fait là d'avoir tout le côté technique, tout le câblage masqué pour le public. Alors là, c'est un stand un peu particulier. On ne préconise en général pas le drop paper pour l'extérieur, mais c'est une exception. C'est le festival de la fleur à, à Lyon. Donc c'est le parc de la Goutte d'Or, je crois. Et là, c'est la ville d'Orléans qui présentait cette magnifique sélection de roses. Donc on est en plein été, il n'y a pas beaucoup de risques. Après, le drop paper supporte aussi l'eau, mais n'est pas très résistant. Donc si c'est une grosse tempête ou même de la grêle, ça peut être problématique. Mais on peut imaginer des décors festifs, hein, des mariages avec ce genre de décoration sans aucun problème. Là, une jolie mariée. Donc ça, c'est une jolie robe composée de plissages, de drop paper, suspendue sur une balançoire avec, vous voyez, des grues en drop paper qui entourent cette jolie composition. Là, on est sur le lancement, en fait, l'ouverture du fac-similé de la grotte Chauvet, qui est un endroit très intéressant. Donc, on a recréé à l'identique cette grotte découverte en 94 et qui est une merveille de peinture rupestre et de minéraux, et également d'osphères préhistoriques. Et donc, voilà, ça, c'est la projection de tout le relevé topographique, qui sont des milliers de petits points, projection lumineuse de ce relevé topographique sur notre textile DropNet, qui est un filet transparent et qui fait aussi un magnifique écran de projection. Voilà, on ne présente pas Karl Lagerfeld, mais vous voyez tout le fond de scène en fait est réalisé en drop paper. Alors je précise que les vêtements ne le sont pas, bien évidemment. Là, nous sommes aussi sur un décor très structuré, intéressant, avec ces coupes biaises qui recréent en fait des magnifiques chapiteaux. En fait, ça recrée une architecture. Et c'est aussi, bien sûr, support de projection. On voit là un effet un peu dramatique avec des projections lumineuses. Alors ça, c'est un arbre réalisé à l'occasion de la Biennale du Design à Saint-Étienne. Donc, en partie haute, vous avez une sorte de grille horizontale composée de différents tubes parallèles de différentes longueurs. Et donc, en remettant des portions comme ça, des portions de sphères, on arrive à obtenir une vraie boule en 3 dimensions. Et c'était le symbole de voilà, l'image
caractéristiques de cette biennale. On voit les catalogues au premier plan. Au Grand Palais, des magnifiques pendrillons pour le saut d'Hermès, qui est une magnifique compétition d'obstacles. Il faut savoir d'ailleurs que le Grand Palais, à l'origine, a été conçu pour des courses équestres. Donc c'est un retour aux origines. Alors là, on est dans un anniversaire, donc toute l'exposition était réalisée en paper. Toute la scénographie utilisait différents éléments de décoration, des cloisons, des éléments de nid d'abeilles que vous voyez dans le fond, superposés pour faire une paroi verticale, et puis des posters imprimés aussi sur drop. Voilà, encore une autre vue de différents éléments scénographiques. C'est une association pour la francophonie, en fait. Et là, le plateau, vous voyez le plateau d'enregistrement, le plateau des débats, avec sur scène également des cloisons pipe and drop qui permettent aussi de faire un décor luminescent. Une petite animation de fin d'année pour Noël, c'est souvent des magasins éphémères qui permettent en fait de mixer des démonstrations comme ça de la chocolaterie et des objets à vendre. C'est l'atelier du chocolat d'ailleurs. Alors l'ENSI, les ateliers, vous connaissez certainement cette célèbre école pluridisciplinaire autour du design, de l'archi d'intérieur, du textile aussi. Donc là, c'est la présentation des projets au Design Center à la Bastille Design Center, qui est un lieu Eiffel assez magnifique. Les pavés sont en bois. C'est une ancienne serrurerie très très jolie et qui est un lieu d'événement. Donc on voit des grands pendrillons en drop paper suspendus qui viennent comme ça encadrer les projets. Et là aussi, c'était des petites tables en nid d'abeilles sur lesquelles on est venu tout simplement mettre un petit plateau en forex blanc et on a habillé la table avec un peu de drop imprimé en tie and dye en partie basse. Donc ça cache vraiment les tables et c'est très joli comme ça. Alors une petite plongée rétrospective pour nos 120 ans. En 2016, on a fêté nos 120 ans. On a fait des grands kakémonos comme ça de toutes les couleurs. Il y avait 120 kakémonos, donc 120 couleurs pour nos 120 ans. Et c'était Emmanuel Moreau qui avait signé cette scénographie magnifique dans le showroom. Et l'occasion aussi de présenter une vingtaine de designers qui ont travaillé avec du papier blanc. Donc la scéno était en drop de couleurs et les œuvres étaient blanches et c'était très joli. Vous avez l'ensemble de ce programme sur notre site. Voilà un diamant sur scène pour le congrès Hello Tomorrow qui s'occupe de prospective et d'environnement et d'innovation. Aussi des portes ouvertes pour l'école Les Âmes. Donc on voit bien là ce long cheminement, l'accompagnement en fait du public par du drop paper fluo dans les différents étages de l'école. Un lancement de champagne intéressant avec ces découpes un peu comme ça, mi-feuille, mi-fleur, suspendues. Là, un très joli arbre au Grand Palais aussi, pour l'exposition pendant la COP 21. Donc, cadre réalisé pour suspendre des petits kakémonos découpés en partie basse. Alors ça aussi, c'est des bandes
découpés en forme de vagues successives qui vont comme ça, en perspective, vous faire un plafond masquant. C'est la fan zone pendant l'Euro 2016 à Marseille. Alors là aussi, on a utilisé du drop paper à l'extérieur pendant le festival Wheel of Green. Et là, ça représente en fait les couleurs du feu. On est sur des couleurs froides à l'extérieur et beaucoup plus chaudes à l'intérieur. C'est l'œuvre d'un artiste qui a signé comme ça un signal assez fort. Le festival Wheel of Green mixe en fait une programmation musicale de grande qualité et aussi des réalisations esthétiques très importantes et puis des exposants sur le thème du développement durable. Alors là, on est à l'Opéra d'Aix-en-Provence, où le livret, ça s'appelle Rex Progress, et du coup, le décor est entièrement fabriqué en drop paper. Donc, ce sont des panneaux marouflés de papier, plafond et cloison. L'ensemble de ces décors est renouvelé tous les jours, puisque le principe de cet opéra, c'est que le personnage principal devient fou, et au fur et à mesure de l'opéra, le décor vient à être détruit comme ça, et c'est à changer tous les jours. Là, on est sur un décor éphémère, c'était un événement autour de la Colombie. Donc on voit ces motifs très spécifiques d'Amérique latine, les 3 couleurs de la Colombie aussi, et ça donne graphiquement un ensemble très harmonieux, très joli. On voit d'ailleurs que pendant cet événement sur la Colombie, il y avait une partie restauration assez importante. On est au carreau du Temple à Paris. Alors la mode en image qui nous ravit toujours des défilés les plus magnificents, les plus époustouflants. Voilà, on est sur des modules en nid d'abeille qui créent en fait une paroi de chicane où les mannequins vont pouvoir défiler avec très jolis vêtements. Là, on est à Nantes, à l'école d'architecture de Nantes, où en fait on est dans ce bâtiment surprenant, tout à fait ouvert sur la Loire, avec beaucoup de lumière, et on nous a permis de monter un stand procédé-Chanel et d'accueillir les archis de la région. Donc vous avez ici une structure tridimensionnelle toute simple, 4 pieds et des kakémonos découpés. Voilà, dans le fond du stand, c'était des kakémonos dorés aussi. Là, vous êtes sur un événement à l'Élysée-Montmartre, où c'est aussi une architecture Eiffel. Et là, on a des cerces suspendus. Rien n'était auto-stable, il fallait suspendre les cerces au plafond. Et du coup, dans chaque cerce, on avait fait un système de bandes pour faire un plafond en vague, et on habillait la cerce avec des écrans en drop-net lestés et imprimés. Et c'est un très bon support de lumière. Ici, Grande Contrôle, donc ça c'est de la récupération d'un de nos décors. 2 jeunes étudiants, enfin 2 jeunes designers fraîchement diplômés avaient été élus pour faire la scénographie de cette exposition sur la nature. Et donc ils avaient trempé dans l'encre voilà, nos kakémonos blancs. Et c'était assez magnifique cette réalisation. Voilà, on les revoit d'un autre côté, dans ce lieu Grande Contrôle, qui est des anciens entrepôts de la SNCF près de la gare de Lyon. Là, on est au Parlement au féminin, donc sur le rideau de fer. Il y a toujours dans les théâtres un rideau de fer qui sépare la scène du public
pour, bien sûr, historiquement lutter contre d'éventuels incendies. Et donc, sur ce rideau de fer, on est venu plaquer des drop papers, tout simplement avec des aimants et un petit lestage. Donc là, on a 100 mètres carrés de papier fixé sur le rideau de fer avec des aimants. Là, vous voyez le détail de ces éléments et puis deux petites tables pour les invités. Paola Navon avec une suspension imprimée qui revisite la toile de Jouy pour un restaurant éphémère pendant Maison et Objets. Alors là, c'est le défilé Fila à Milan. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont plus les mannequins qui défilent, mais le public qui vient visiter les petites scénettes où les mannequins sont habillés des produits de la marque Fila. Et donc là, le décor est réalisé en petites bandelettes suspendues de drop paper pour évoquer l'hiver. Encore une fois, un plafond en nid d'abeille. Là, on est sur 1500 mètres carrés de plafond, très facile à installer et à désinstaller en location. Là, vous êtes sur Davos avec une installation de drop paper qui vient diffuser la lumière avec des bandelettes superposées. Un stand procédé Chanel avec quelques découpes et surtout une très jolie fleur de lotus. Voilà, on arrive à faire tout type de fleurs comme vous le souhaitez en fait. Au Grand Palais, une grande installation de grandes cerces avec des diamètres de l'ordre de 2,50 m à 3 mètres, positionnées sur des piliers en poutre tridimensionnelle. Ici, au Théâtre de l'Empire, vous voyez le fond de scène est totalement équipé de laser drop en double couche avec un motif assez intéressant qui se superpose très bien et qui permet en fait des projections lumineuses assez fortes. Voilà, on va bientôt, très bientôt, vous inviter à une exposition sur le dropcake et vous pourrez voir les transformations par une vingtaine de designers de nos plaques. Un catalogue sera bien entendu édité à cette occasion. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouvel atelier. Au revoir.